Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Du coup les gars, premier stop, je suis dans un marché de poissons, voilà, chercher les poissons, voilà c'est Gouda, c'est vraiment des combats bizarres, je suis en train de me parler de massacre de poissons et tout. Et les gars, bon, là je viens d'arriver à l'hôtel, je vous montre ça, l'hôtel il est méchant. Comme ça. Franchement. Bon les gars vous connaissez, là c'est le moment de manger. Je gatekeep l'adresse, je vous donne pas. En tout cas c'est méchant, là c'est le truc pour les entrées. Pour le midi là-bas, c'est là. Et les desserts, c'est là. Les gars, du coup, je fais un petit review de mon arrivée. Là, on est day one, premier jour. Le vol est super bien passé. J'ai une petite escale au Qatar et tout, genre moins d'une heure. Franchement, c'était carré. Je suis super content, je suis bien arrivé. Là, la chambre d'hôtel et tout, elle est pète sa mère, elle est grande et tout, c'est spacieux, c'est magnifique. Mais là, en fait, demain, je change de logement déjà. Donc demain c'est une grosse journée, je me lève à 8h avec elle, serveur local. Donc comme vous le voyez, je suis un peu malade, donc c'est un peu compliqué. Là aujourd'hui je suis arrivé à l'hôtel, je suis parti manger et après j'ai qu'à dormir. De 14h jusqu'à 23h, j'ai que dormir. Vraiment malade. Mais bon, écoute, je me suis donné la peine de faire bon profil, tu vois. Comme ça n'est pas le voyage, que je ne reste pas à faire le malade et tout. Ouais, j'ai retiré du coup en arrivant, j'ai retiré à l'aéroport et tout. Alors vous ne devinerez jamais. Là c'est Kishta, allez, là je suis à l'aise, trop bien. Get les sommes, des billets de 5000 frère. J'ai retiré 50 000 roupies frère. C'est une dinguerie. Comment la monnaie elle est grave faible par rapport à l'euro frère. Ça, cette quicheta là, 50 000 roupies sri lankais, ça équivaut à 140 € frère. Bref, vous avez compris le thème. Demain on va commencer à faire des visites, etc. Donc en espérant que tout se passe bien et que moi je sois de meilleure forme. Les quicheta balèzes, on va craquer les wax. Lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón. ¿Qué fue? Está peligroso. Jour numéro 2, deuxième balle, deuxième bastos, pas de ralentir. Vous connaissez aujourd'hui, je suis vraiment rentré dans la culture du Sri Lanka. On a vu différentes plantations, on a vu que ici ils ont quasiment que des rizières comme vous avez pu le voir. Des plantations d'ananas, c'est des gros exporteurs, bon, pas dans l'Europe, mais dans l'Asie, Maldives, etc. Des gros exporteurs d'ananas. Et là on a pu visiter un temple bouddhiste, on est même allé pendant une cérémonie. Donc écoute, c'est très sympa, très, comment dire, très immersif, donc c'était cool. Aujourd'hui là, on va aller dans un nouvel hôtel, donc je vous ferai le home tour une fois arrivé. Waouh, waouh, et bah, incroyable. Oh là 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 là. Et bah, oh là là là.
Nous, il commence le jour avant le soleil. Parce que c'est 62 Du coup là on va manger chez l'habitant. total de la... Du coup là, en mode pirogue. Il est actuellement 11h30 et voilà on fait une petite balade. Voilà. En espérant ne pas tomber sur des crocodiles. Bon les gars, vous connaissez. Du coup là, on a terminé de manger chez l'habitant. Du coup là, on va rentrer à l'hôtel carrément. Très bien mangé. On a bien mangé hein. Du coup, là on va rentrer. Peut-être que je vais me faire masser en passant. Je sais pas encore, je verrai. Et piscine, hein, là ça, à l'hôtel, je suis pas encore allé à la piscine. Elle est magnifique comme vous l'avez vu. Donc on verra ce qu'il me réserve cet après-midi. En tout cas là, il est 13h30, super beau. Bon les gars, du coup dernière minute, je me suis mis dans le groupe avec ceux qui veulent se faire masser. Je crois là on est dans le centre de massage. Donc ça va être sympa. Et vous connaissez comme d'hab, je vous en dirai des nouvelles. Ça sera pour ce soir. Bon les gars, pour pas trahir la tradition, fin du massage, là on retourne à l'hôtel. On repart en tuk-tuk, voilà. Moins de déplacement local. Donc voilà, on fait une immersion, ça fait plaisir. Et puis on se rattrape ce soir pour la review. Du coup après le massage, on est rentré à l'hôtel. Il fallait laisser 1 heure le temps que les huiles s'imprègnent dans notre corps. Et après, piscine. Piscine. Je sais pas si vous avez vu la piscine de mon hôtel. Hein. Piscine pendant je ne sais combien d'heures. Et après, je suis rentré dans la chambre. La review du jour. Aujourd'hui, je la fais dans le lit. Je suis fatigué, les gars, m'en voulez pas. Jour numéro 13. Dans ta tête, je le connais par cœur. Bref. Aujourd'hui, réveil matinal. Il était 4h du matin. Bah, 4h30. Départ pour le Sigiriya. Sigir, ça veut dire lion. Léa, ça veut dire rocher. Parti gravir le rocher du lion. C'était époustouflant, lever du soleil. C'était vraiment top. Belle expérience. On a fait le tour. On a vu des peintures rupestres, des salles d'audience et tout. Il y a des années. Donc, ouais, non, très intéressant. Retour à l'hôtel pour 8h et quelques. Petit déjeuner, parce qu'on est parti à jeun, donc il y a eu quelques malaises, bien évidemment. Après une belle discussion pareille, quoi de mieux que de faire une assiette de bois. Comme toujours, moi, ça change pas. Mais c'est bien passé. À 99%. Mais ouais, on a bien déjeuné. Ensuite, 10h, nouveau départ. On est parti pour une école maternelle. Pas toujours une école maternelle, c'était le moment de donner quelques fournitures scolaires, etc. C'était un moment très touchant. Les petits nous ont fait des chants et tout. Ils étaient très à l'aise, très sages d'ailleurs. L'école au Sri Lanka, elle est obligatoire jusqu'à 18 ans et ils sont à l'école très tôt et de manière plus forcée parce qu'en fait, c'est dur de les détacher des familles s'ils ne vont pas à l'école très très tôt. Donc voilà. Vous connaissez quand c'est la pauvreté, si tu ne fais pas à l'école, ils vont direct taffer, etc. Donc voilà. Ensuite, on est parti faire un tour en pirogue, c'était aussi sympa. On avait quelques animaux, etc. Franchement, splendide aujourd'hui. Les rameurs, ils nous ont fait des chapeaux de nénuphars et tout, c'était trop marrant. Ensuite, on est parti déjeuner chez l'habitant. Il y avait plein de plats, c'était super bon. On a vraiment mangé local, pleine immersion, franchement. Les gars, là je suis sorti pour faire une petite vidéo. Là on est parti manger directement chez l'habitant, donc c'est local. Bon, une petite assiette du coup fait à la main avec des feuilles de liane. Et vous voyez, je me suis servi. Hein. Il y a à la carte du poisson séché, du gombo, de la mangue au curry, épicé, des betteraves, du poisson séché, du riz. Et voilà, plein de bonnes choses, de la betterave, donc on va se régaler. Voilà. Du coup, je disais, la bouffe, merci, merci, merci.
Ah, j'ai goûté plusieurs trucs, c'était très bon. D'ailleurs, je ne savais pas que le gombo, en fait, je savais que certains pays nazis cuisinaient également à partir de ce légume-là, mais je ne sais pas que le Sri Lanka en faisait partie. Donc, vous connaissez, je me suis régalé, hein. Nourriture un peu épicée, il y avait de la mangou curry, des aubergines, franchement, c'était très local, du poisson frit, c'est des lentilles au curry. Il y avait plein de choses, il n'y avait pas que du truc au curry et tout. C'était super bon, il y avait du riz, bref. Ouais, donc top, on a grave bien mangé. Et après, pour se détendre, massage. On a fait un massage médical avec des huiles, à vertu médicinale, hein. Donc c'était des huiles aux épices, en fait, spécialité d'ici, ici, les épices, ça va à fond. Donc ouais, massage d'1 heure. Good. Good. Et ensuite, ouais, là, je suis obligé de faire une deuxième vidéo. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas aimé le massage. J'ai dit good, mais j'ai pas aimé le massage. Moi, j'aime pas, tu me masses à l'huile aux épices. En mode, tu me badigeonnes, tu m'assaisonnes et tout. Peut-être après, faut me mettre dans le refou. Et moi, j'aime pas ça. Le mec, en plus, je lui ai dit, masse-moi, médium au départ, parce que j'avais peur, il m'enculait et tout. Il va tout doucement et tout. Je lui dis, can you go harder? Il m'a dit hard. Je lui ai dit, ouais, le frérot, il est allé encore plus doucement. Il masse, je le sens pas. Vas-y, moi, en plus, quand on masse, je suis immature, c'est-à-dire je me fais des blagues et tout. Le frérot, au bout d'un moment, il masse, et d'un coup, il disparaît pendant 10 minutes et tout. Je me dis, ouais, il est où là? Il revient, frère, à la fin de la session. Je regarde, je vois, il a ramené des fruits, il était en train de manger. Bon, frérot, t'es en train de me masser ou on passe du temps ensemble là? Moi, je suis là, je suis allongé, je suis en sous-vêtements, je suis allongé, je te vois pas. Toi, t'enjoy. Moi, j'ai pas aimé, frère. Non. Je recommande pas. Franchement, faut pas généraliser, hein. Je peux pas dire que les Sri Lankais, ils sont nuls en massage. Demain, j'en fais un autre. S'il est nul, on va généraliser. Voilà. Yo la team. Jour 4. Jour avec Lyon 4-4-2. On se trahira jamais devant la bac. Pow. Ouais, du coup, aujourd'hui, petite journée tranquille. Réveil, 8h. On quitte l'hôtel. Et on part directement vers le marché de fruits exotiques. Un marché de grossistes, donc il y avait plein de fruits, plein de légumes à la pelle. Franchement, grave des fruits qu'on connaissait pas, atypiques, etc. J'ai pris quelques photos, je vous les balancerai. Ensuite, on est parti visiter un temple avec un moine à qui on a pu poser des questions. Donc il a pu répondre à nos questions. J'ai appris plein de choses sur le bouddhisme, l'hindouisme et tout. Je vous prépare des nouvelles connaissances que j'ai acquises. Et là, je me trouve actuellement dans un jardin des épices où on nous explique la médecine, comment ça marche à base d'épices. Je crois que ça s'appelle la médecine ayurvédique. Et comment ils traitent les saveurs également pour manger. J'ai vu comment le curry était fait. Je savais pas que le curry c'était un mélange d'épices. Mais en fait, on l'a fait en live devant moi. En fait, c'est des feuilles de curry, de la coriandre, de muscade, plein de choses. Bref, je vous mettrai les vidéos, les explications. Franchement top. Pour l'instant, on est là dans la journée. On se fera plus tard s'il y a autre chose. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath. Eh non, je sais pas ce qu'il cuisinait, hein. On n'a même pas goûté, frère. Les gars, le massage il se passe bien, j'ai le sourire aux lèvres. J'ai le sourire aux lèvres. Le truc il est bon. Là, on a payé 35 balles. Ouais. Pour rien. Ouais. C'est que je sens pas le cumin, je sens pas les épices. Bon les gars, je vais résumer très rapidement l'échange qu'on a eu avec le moine ce matin, le moine bouddhiste. J'ai expliqué qu'il
il y a deux types de bouddhisme, le bouddhisme religieux et le bouddhisme philosophique, qui vont avoir des différences comme sur la vie après la mort. Une fois mort, les religieux croient la réincarnation, et pour les philosophiques, en fait, eux, ils vivent au jour le jour. Donc, le jour de la mort, quand ils mourront, bah, si ils vivent après, et bah, ils continueront à vivre avec leurs préceptes. En fait, ils s'adapteront, et si la vie s'arrête là, et bah, ça s'arrête là. En fait, ils vont pas penser à après, genre, ouais, est-ce que je vais aller au paradis, ou est-ce que je me réincarner? Non. Eux, c'est vraiment, ils font bien jour le jour. On leur a demandé également pour leur tenue, parce qu'on les voit beaucoup en orange, crâne rasé, etc. Déjà, crâne rasé, c'est pas obligatoire, c'est vraiment libre à chacun, mais ça suit le principe du détachement, en fait, le nekama, comme on dit, comme ils le disent plutôt. En fait, c'est vivre une vie simple, tout simplement. Et pour les tenues, en fait, ils en ont trois. Ils ont la jaune, orange et marron. Et en fait, ça définit leur niveau de connaissance, entre guillemets. Jaune, c'est débutant, entre guillemets. Orange, c'est intermédiaire. Et marron, c'est confirmé. Genre, ils ont une grosse connaissance dans le bouddhisme, etc. Il nous a expliqué que devenir moine, ça prend 5 ans. Mais que petit, jusqu'à 6 ans, je crois, tous les enfants, bah, ils entendent parler des préceptes de la religion. Genre, il y a des enseignements sur le bouddhisme petit. On a demandé au moine, lui, quel était son objectif. En fait, lui, son objectif à long terme, c'est de pouvoir arrêter le cycle de la vie qui fait qu'après chaque bonheur, il y a une tristesse. Lui, en fait, il veut briser ce cycle-là. Donc, c'est pour ça qu'il suit le nekama, comme j'ai dit, vivre une vie simple. Et qui poursuit dans la philosophie du bouddhisme. En fait, ce qui est fascinant, c'est que le bouddhisme, en fait, c'est une religion ou une manière de penser assez libre, dans le sens où chaque moine ne vit pas forcément la même chose. Par exemple, il y a des moines qui ne travaillent pas. En fait, la plupart des moines ne travaillent pas, mais il y en a qui travaillent. Il y a des travails de moines, c'est l'enseignement, par exemple, qui vise à transmettre les savoirs des moines, tu sais, pour pouvoir continuer à perpétuer cette philosophie-là. Et aussi sur les limites. En fait, par exemple, il y a des moines qui vont s'interdire l'alcool et il y a d'autres qui vont se l'autoriser, bien sûr toujours avec modération, mais dans le sens où ils ne font pas face aux mêmes règles. Par exemple, le mec ne peut plus manger de viande, En fait, ils se fixent eux-mêmes leurs propres limites, parce que chacun, vous savez, on est tous différents, et chacun a ses propres attaches dans ce monde. Et chaque moine, du coup, se fixe ce sur quoi il se détache. Donc c'est assez surprenant d'entendre la chose comme ça, et très intéressant. Par exemple, je sais pas, un moine qui aime trop regarder, qui aime trop les jeux d'argent, il se détache de l'argent. Il peut boire de l'alcool, mais avec modération, voilà, sans souci. Donc ouais, non, franchement, très très intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est tout.